bien salut à tous, je suis Fazbear360 et bienvenue dans ce deuxième épisode du Rétroscope. Pour ce deuxième épisode, je ne parlerai pas d'un film, mais d'un jeu vidéo. Et plus particulièrement, un jeu qui est assez connu du grand public, mais malheureusement, moi je l'ai connu très très tard, et ce jeu se nomme Ao Oni. Mais avant de poursuivre dans le sujet, qu'est-ce que Ao Oni exactement? Ao Oni est un jeu vidéo d'horreur RPG développé par un certain No Props et sorti en 2004. Ce jeu n'est tout simplement que le premier d'une longue série qui sera intitulée déjà par Ao Oni 2 sorti en 2016, Ao Oni 3 sorti en 2017 et enfin Ao Oni X ou aussi appelé Ao Oni Online sorti en 2020. Il faut aussi savoir que le premier jeu aura eu tellement de succès qu'il aura le droit à son adaptation en film sobrement intitulé Ao Oni et réalisé par Daisuke Kobayashi et sorti en 2014. Ce film connaîtra d'ailleurs une suite qui sortira en 2015 et qui sera intitulée Ao Oni version 2.0 mais qui sera cette fois-ci réalisé par un certain Hideaki Maekawa. En 2016, un animé basé sur le jeu sera adapté et sera composé de 13 épisodes et sobrement intitulé Ao Oni The Animation. Et enfin, en 2017, il connaîtra encore une fois une version animée, mais qui sera cette fois-ci plutôt un film. En ce qui concerne les adaptations à l'écran de Ao Oni, les films sont quasiment introuvables, mis à part Ao Oni 2.0 qui est sur YouTube, donc facile à regarder. Et en ce qui concerne les animés, c'est pareil, on peut en deux trois clics, on réussit à les trouver. Quelquefois, on peut pas vraiment dire qu'ils soient très bien notés. À vrai dire, les films n'atteignent même pas 5 sur 10, c'est dire. Et en ce qui concerne les animés, la série en 13 épisodes n'est juste de quelques petits courts sketchs humoristiques. Mais le film s'accentue un petit peu plus sur vraiment le côté horreur, donc ce que le jeu est censé dégager. Mais dans tous les cas, malheureusement, il ne sera pas très bien noté. Alors malheureusement, dans cette vidéo, je ne parlerai évidemment que du premier jeu, donc le tout premier Ao Oni que tout le monde connaît. Le seul problème étant que Ao Oni 2, Ao Oni 3 et Ao Oni Online sont des jeux mobiles et quasiment introuvables par chez nous. Mais j'ai d'ailleurs aussi oublié de mentionner que le tout premier jeu Ao Oni connaîtra une sorte de remake qui se nommera Ao Oni Air. Maintenant que les présentations sont faites, il est temps de parler du jeu en lui-même. J'en profite également pour mettre cette petite alarme car je vais spoiler l'intégralité du jeu Ao Oni. Donc si vous voulez y jouer et que vous voulez pas vous faire spoiler la surprise, quittez la vidéo et revenez plus tard. Pour ceux qui s'en fichent, bienvenue. Et il est temps de commencer. Le jeu débute devant un énorme manoir avec un groupe de jeunes. Puis un texte apparaîtra donnant exactement la raison de la présence des jeunes sur le manoir. Apparemment, si on traduit littéralement, ils auraient entendu des rumeurs comme quoi un manoir serait abandonné tout au loin de la ville et qu'un monstre vivrait là-bas. Donc, autrement dit, il y a un manoir abandonné pas loin de la ville et il y a des rumeurs comme quoi il y a un monstre. Et eux, tout ce qu'ils pensent à faire, c'est y aller. Très bon plan, les gars. Ensuite, le jeu débouche par la présentation des personnages. Pour commencer, nous aurons Hiroshi, le personnage dans lequel on va incarner tout le long du jeu. C'est le personnage avec les cheveux blancs et les lunettes. Il est un peu le personnage intelligent, celui qui ne croit pas en l'existence des monstres. Ensuite, nous aurons le personnage aux cheveux rouges qui se prénomme Takuro. Il est le beau gosse du groupe. Puis nous aurons le personnage aux cheveux blonds qui se nomme Takeshi. Dans le groupe, il est celui qui a tout le temps peur de tout et pourtant c'est lui qui a proposé au groupe de partir visiter ce manoir. Et enfin, nous aurons Mika qui est la seule fille du groupe. Un véritable petit cliché des films d'horreur. Parfait. Je pense que vous savez qui va survivre dans l'histoire. Une fois que le groupe est entré à l'intérieur du manoir, ils s'amusent un petit peu sur le fait qu'ils ont un peu peur, mais durant leur petite conversation, ils vont entendre ce bruit. Là, j'arrête tout et j'aimerais vous poser une question. Vous êtes dans un manoir abandonné, vous discutez un petit peu, puis tout à coup, vous entendez un bruit qui casse. Qu'est-ce que vous faites? Réponse A, vous vous barrez, ou réponse B, vous essayez de comprendre. Je vais vous laisser débattre en commentaire.
Concernant ce bruit, Hiroshi, lui, décidera d'utiliser l'option B. Il décidera de partir comprendre malgré Takeshi qui n'arrête pas de lui dire de faire attention et de ne surtout pas y aller. Hiroshi arrivera dans la cuisine et il se rendra compte que l'objet qui a cassé n'était autre qu'une assiette. Et au passage, il en profite pour récupérer un morceau de cette dernière. En revenant dans le hall d'entrée, il va découvrir que ses amis ont mystérieusement disparu. Quand je dis que l'option A est la meilleure solution, il va décider alors de fouiller l'intégralité de la maison et en allant dans un couloir vers la gauche du hall d'entrée, il va tomber sur cette scène. Pour résumer, tu t'es éloigné du groupe, ensuite tu pars à sa recherche et bizarrement tu vois une ombre passer derrière une porte. S'il te plaît Hiroshi, prends l'option A. En continuant l'exploration du manoir, il va retrouver son ami Takeshi qui était caché dans une armoire et celui-ci ne semble pas très rassuré. Hiroshi aura beau lui demander ce qui ne va pas, celui-ci ne va pas arrêter de respirer et de paniquer. Et justement, en fouillant dans cette même chambre, il va réussir à trouver une clé qui était cachée sous le bureau. Plus précisément, il s'agit de la clé qui mène à la librairie. Et justement, arrivé à la librairie, il va retomber sur une autre scène. Et c'est enfin l'occasion pour moi de vous présenter l'ennemi récurrent du jeu, à savoir l'Oni. Bien que sous son apparence de pixel, cet ennemi a été tout simplement un véritable petit trauma pour tous ceux qui ont découvert le jeu. Personnellement, moi je ne suis pas vraiment concerné car j'ai connu le jeu un peu tard et j'ai pas vraiment eu l'occasion de le tester. D'ailleurs, justement, si on traduit son nom, donc à savoir Ao Oni, ça se traduit littéralement par démon bleu. Alors, je sais pas où vous avez vu du bleu dans cette histoire parce que moi je vois du violet, mais bon, passons. Très clairement, pour moi, il s'agit de l'un des ennemis les plus terrifiants que j'ai vus parmi tous les jeux vidéo connus. Alors oui, je sais, bien sûr, beaucoup de personnes ne peuvent pas être terrifiées par une bouillie de pixels, mais après que vous auriez vu cette cinématique, je pense que vous pourriez peut-être changer d'avis. Et justement, cette cinématique est sans doute le passage du jeu le plus connu. Juste ce qui est terrifiant, c'est juste le fait d'être de l'autre côté d'une barrière et que tu vois que ce truc, il veut te bouffer. Et il est prêt à défoncer la cage pour ça. Et même aussi en ajoutant le visage d'humain un peu déformé. Voilà ce qui, pour moi, qualifie qu'il est tout simplement l'une des créatures les plus terrifiantes. Dans ce jeu, cet ennemi, il va apparaître au moment où tu t'y attends le moins. Et c'est ça qui renforce aussi son côté un petit peu effrayant. Vous marchez dans un couloir et bam, il apparaît. Ensuite, une énigme avec un piano, vous la résolvez et ensuite, il apparaît derrière vous. Voilà les éléments qui font que, pour moi, tout simplement, le Ao Oni reste tout simplement l'un des personnages les plus terrifiants en ce qui s'agit de l'horreur en 2D avec le Sizerman de Clock Tower. Mais maintenant, revenons-en au déroulement du jeu. Durant la suite de votre périple, vous retrouverez votre amie Mika qui était cachée dans la chambre des petits. Exactement comme avec Takeshi, elle aussi a très peur de l'Oni et vous lui proposez de vous accompagner sauf qu'elle refusera. Durant vos recherches, vous allez réussir à trouver une porte qui était cachée derrière le papier peint, mais malheureusement celle-ci ne possède pas de serrure. Et justement, cette serrure, vous la trouverez au dernier étage du manoir, et par la même occasion, vous retrouverez votre ami Takuro. Lui non plus ne vous apprendra pas grand-chose, mis à part aussi le fait qu'il a peur de l'Oni, et qu'il propose de fouiller le manoir avec vous pour trouver une sortie. Enfin, lui, il préfère juste fouiller le premier étage et vous devez juste fouiller le reste de la maison. Une fois que vous aurez mis la serrure sur la fameuse porte secrète, vous tomberez sur une pièce entièrement dans le noir. Mais par chance, dans le jeu, vous trouvez un briquet et du fluide et donc vous allez pouvoir allumer une bougie qui se situe au centre de la pièce. En fouillant cette même pièce, vous allez trouver une porte qui était cachée derrière la bibliothèque et en l'ouvrant, vous allez tomber sur la fameuse cellule.
Et dans cette cellule, vous allez trouver la fameuse clé du basement, donc la clé du sous-sol qui va vous permettre de continuer votre aventure. Déjà, une question qu'on peut se poser surtout, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de cellules dans ce manoir? Mais bon, ça on va le découvrir aussi un petit peu plus tard. Et justement aussi, dans cette cellule, il faut toujours fermer les portes derrière vous. Et à chaque fois que vous fermerez ces portes, vous aurez la cinématique que je vous ai fait montrer par rapport à l'ONI. Une fois que vous avez récupéré la clé du sous-sol, il va falloir se diriger vers celui-ci, mais au moment d'avoir utilisé la clé, un bruit se fait retentir et il s'agit de Mika. Et à ça, je rajoute une nouvelle question. Vous entendez votre ami qui vient de crier, qu'est-ce que vous faites? Vous vous barrez ou vous venez l'aider? Non, sérieusement, prenez l'option, il faut aller l'aider quand même. Bon, là-dessus, il faut pas déconner. En se dirigeant vers votre ami, vous vous rendez compte que celle-ci vient de se faire tuer par l'ONI. Et là maintenant, c'est une nouvelle occasion qui me permet pour vous de vous présenter une nouvelle capacité en ce qui concerne l'ONI. Car justement, quand vous fouillez le sous-sol et que vous résolvez les nombreuses énigmes, vous allez retomber sur votre amie qui est bien vivante. Mais une petite surprise s'attend pour vous. Exactement que oui, toutes les personnes qui se font tuer par un ONI ou qui meurent à cause de l'ONI se transforment en ONI. Ou du moins c'est l'interprétation que beaucoup de joueurs ont eue quand ils ont testé le jeu. Et il faut dire que elle aussi elle va vous faire un petit coup de frayeur quand vous allez continuer à visiter le sous-sol. Par exemple, vous vous dirigez vers une porte, vous utilisez la clé et d'un seul coup, bam, elle apparaît dans le placard. Et du coup à ce niveau-là du jeu, ce n'est pas un, mais deux Oni qui vont vous poursuivre. En continuant votre péripétie et aussi en continuant de résolver des énigmes, vous allez tomber sur une pièce sombre et là vous allez retrouver votre deuxième ami, Takeshi. Celui-ci d'ailleurs vous expliquera qu'il est empli de remords et qu'il ne peut plus supporter tout ça et qu'à cause de lui vous ne seriez pas dans cette situation et donc du coup il va décider de s'enfuir. Sauf que malheureusement en continuant votre aventure et en résolvant d'autres énigmes vous allez retrouver dans... comment dire, disons que pour pas gêner les âmes sensibles, on va dire qu'il a voulu imiter les squelettes dans l'étrange de Monsieur Jack. Voilà, voilà. D'ailleurs, quand vous reviendrez plus tard dans cette salle après avoir résolu d'autres énigmes, lui aussi il va vous faire une petite surprise. Une fois que vous avez récupéré la clé dans le coffre, le corps de Takeshi va tomber sur le sol, vous quittez la pièce et bim! Et là, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec 3 Oni au cul. Une fois que vous aurez repris l'exploration et que vous aurez encore résolu des énigmes, vous allez tomber sur un piège où 2 de vos anciens amis devenus Oni vont vous barrer la route. Mais bon, pour leur échapper, rien de plus simple, vous rentrez dans la pièce à gauche et vous vous cachez dans un placard. Et puis finalement, en fouillant une pièce un peu plus haut, vous allez réussir à trouver votre ami Takuro qui s'était caché parce qu'il s'est tordu la cheville. Ah bah c'est ça quand on veut jouer les héros, hein. Mais là finalement vous ne vous retrouverez pas seul car cette fois-ci Takuro va vous accompagner, contrairement aux 2 autres qui n'ont pas voulu vous suivre. Alors que vous continuez bien sûr votre ascension et que vous résolvez encore des énigmes, vous allez trouver une corde qui mène à la surface. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas partir sans récupérer Takuro qui rejoindra là finalement votre équipe. Et là, à ce moment-là, vous vous dites enfin le jeu va se finir et vous allez pouvoir ressortir vivant avec votre ami. On est dans un jeu d'horreur. Et bien justement, car quand vous retournez sur l'échelle avec votre ami, vous vous rendez compte que l'Oni vous attendait au tournant et il a tout simplement bouffé une partie de l'échelle. Donc par précaution vous vous enfuyez, mais malheureusement Takuro ne pourra pas vous suivre, vu qu'à cause de sa cheville, il va tomber et l'Oni va personnellement s'occuper de lui. Et là, à ce moment-là, vous vous retrouvez seul. Dans les histoires d'horreur, c'est toujours l'intelligent qui survit. Et là, à ce niveau-là, malheureusement, vous ne pouvez plus sortir dehors par l'échelle. Donc dans ce cas, il va falloir récupérer le morceau d'échelle que l'Oni n'a pas mangé et ensuite bien trouver une autre sortie. Et juste avant, normalement, si vous avez bien résolu l'énigme avec les poupées, vous allez vous en rendre compte qu'une porte était cachée derrière le papier peint. Cette porte cachée vous amènera bien dehors, mais en continuant votre chemin, vous allez vous en rendre compte que vous allez rentrer dans un autre bâtiment situé à côté du manoir. Cette partie-là est tout simplement une partie qui est totalement abandonnée, mais elle va être importante pour résoudre le mystère concernant l'existence des Oni.
Et justement, pour accéder à la suite et enfin vous échapper du manoir, il va falloir déverrouiller une porte avec 3 morceaux de tableau qui sont dissimulés dans cette partie. Et en vous dirigeant vers ce qui ressemble à une chapelle, vous devrez résoudre une énigme avec des boutons cachés sous les bancs et une porte secrète va se déverrouiller sous l'autel. Et en descendant cet escalier, vous allez vous en rendre compte qu'il va vous mener vers un sous-sol ressemblant vraiment à une sorte de prison. Cette partie est exactement une sorte d'indice en ce qui concerne les Oni. Et aussi, en continuant d'explorer cette partie du manoir, vous allez vous en rendre compte que vous pourrez trouver un morceau de tableau, mais malheureusement, quand vous vous emparez de ce morceau, la porte se referme derrière vous. Et à ce moment-là, en réalité, vous devez vous rendre à l'étage, mettre le morceau de corde que vous avez récupéré, et ainsi vous pourrez enfin sortir de la pièce en question. Pendant l'exploration de cette partie abandonnée, vous allez retomber sur une sorte de librairie où il va falloir continuer de fouiller un petit peu. Et justement, en explorant cette pièce et en résolvant une énigme, vous allez voir qu'il va encore y avoir quelque chose qui casse, plus précisément un tableau. Et en vous dirigeant vers ce bruit, vous allez vous en rendre compte que quelqu'un d'autre voudrait aussi se joindre à la partie. Et là, je vous présente le nouvel Oni qui va vous poursuivre, le Blockman. Enfin, il a été surnommé Blockman par certains fans de la communauté AO Oni, et d'ailleurs moi-même aussi je l'appelle également Blockman. Cet Oni-là, il est assez particulier car contrairement aux autres Oni qui vous poursuivent, celui-ci, il est pourvu de spasmes et au bout d'un moment, il va se mettre à avancer très vite. Donc pour l'esquiver, ça va être assez compliqué. Une fois que vous aurez réussi à l'esquiver et que vous serez revenu dans cette salle, vous vous dirigez vers le coffre-fort, vous mettez le code et ensuite vous aurez récupéré une autre clé du basement. La clé que vous aurez récupérée sera très essentielle pour récupérer le 3e morceau de tableau. Mais une fois que vous aurez ouvert la porte qui était bloquée grâce à cette clé, les choses vont prendre une tournure un peu spéciale. Regardez par vous-même. Non, non, vous ne rêvez pas. Vous tombez sur une salle infestée d'Oni. Et en vous dirigeant vers la porte de la cellule, l'un d'entre eux va réussir à ouvrir cette porte. Donc par conséquent, votre premier réflexe, c'est de vous enfuir. Bien sûr, au moment où vous voulez vous enfuir, la porte par laquelle vous êtes entré est bloquée. Et pour ce faire, vous allez devoir forcer dessus pendant quelques secondes, mais elle va réussir à s'ouvrir toute seule. Mais malheureusement, vous allez devoir retourner dans cette salle pour récupérer le dernier morceau de tableau. Mais ne vous inquiétez pas, quand vous serez retourné dans cette salle, les Oni auront tous disparu et je pense que ils seront tous dans le manoir. Et en récupérant le dernier morceau de tableau, vous allez retomber sur votre ami Takuro qui est bel et bien vivant. Ah, j'aurais parlé trop vite alors ? Eh bien non, car au moment de mettre les 3 morceaux de tableau, Takuro va se transformer aussi en Oni. Et il sera d'ailleurs l'un des plus difficiles à esquiver. Mais bien sûr, une fois que vous l'aurez esquivé et que vous aurez placé les 3 morceaux de tableau, vous pourrez enfin accéder à la liberté et à la fin du jeu. Voilà qui conclut la partie concernant AO Oni 1. Enfin, le jeu est pas totalement fini car en continuant le jeu et en renommant votre personnage sous certains noms, vous pourrez accéder à des petits secrets. Par exemple, si vous appelez votre personnage au lieu de Hiroshi et que vous l'appelez South Park, il va devenir un personnage de South Park et tous les personnages du jeu vont devenir South Park. Si vous l'appelez aussi par exemple God Mode, eh bien votre personnage deviendra totalement intouchable, exactement comme dans Doom, mais il y a des moments quand vous êtes bloqué dans un coin, que le Oni vous bloque et que vous êtes complètement bloqué, c'est pas vraiment pratique. Ou encore si vous appelez votre personnage Blockman, à ce moment-là vous affronterez que des Oni bloqués. J'avais également parlé de remake concernant AO Oni et plus précisément AO Oni R. Concernant AO Oni R, je n'en parlerai pas dans une vidéo car pour moi, j'estime qu'il mérite son propre épisode du rétroscope. Le jeu change énormément, par exemple vous avez 2 nouveaux personnages, Shun et Anna, et une toute autre histoire. C'est d'ailleurs pour cette raison pour laquelle je n'en parlerai pas et que je ferai un rétroscope spécial sur le... Mais AO Oni a aussi eu le droit à son remake en 3D qui pour le coup est vraiment génial et que je vous conseille aussi fortement de jouer. Pour conclure cette vidéo, je dirais tout simplement que AO Oni est l'un des meilleurs RPG d'horreur qui existent avec Corpse Party.
Son ambiance est très particulière, son ennemi est tout simplement iconique. L'histoire, bon, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une histoire classique d'horreur, mais bon, pour des personnes qui aiment beaucoup le système de l'horreur, je pense que vous pourrez passer un excellent moment devant. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode du Rétroscope. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un j'aime. Et si vous voulez des actualités concernant les prochains épisodes qui sortiront dans l'avenir, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse et à bientôt pour de prochains épisodes. Salut!